tous, c'est l'un de mes endroits préférés. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour Rencontre en terre inconnue avec le chef des jardins de Villandry. Il a un petit peu de boulot parce qu'ici il y a 7 hectares de terrain de jeu avec un art. Bonjour Laurent. Bonjour. Avec un art tout particulier, c'est l'artopierre, c'est ça? L'artopierre, l'art de tailler les végétaux en forme. Ça dépasse. Oui, mais il y a un petit moment là, il y a peut-être Ça dépasse encore. 1 heure de boulot là. Voilà, il faut prendre le temps de le regarder et de bien le former. Bon Laurent, plantons les salades parce qu'à Villandry, on plante vraiment de tout. Je gratte un peu et je fais le... Oui, mais alors Ok. le mieux c'est de quand même se mettre dans le sens du rang, Ouais, parce que c'est Villandry, c'est que ça soit bien aligné. oui, c'est rectiligne à Villandry. Donc si on fait un quadrillage, il faut Donc que... allez, un peu de souplesse. Je griffe beaucoup ou pas? Non, pas énormément, Comme 4-5 cm. Ok. On Et enfonce je un peu. recouvre encore un peu. On recouvre. Voilà, ça c'est bon. Quel honneur de planter une salade à Villandry quand même. Il nous reste, non, on est sur la fin, c'est 23 000. 23 000 salades. Ouais. Vous êtes l'artisan du passage au bio ici, un énorme boulot. Oui, c'était mon idée. Ouais. Et depuis 2007, je suis arrivé en 2007, les responsabilités en 2008 et on est passé au 100% bio, c'est-à-dire la fin des produits chimiques. Ouais. Simplement parce que, déjà pour la santé des jardiniers, parce que nous à Ah bah travailler oui, c'est sûr. Toute après l'année ici. les visiteurs, puisqu'on offre nos légumes aux visiteurs. Je me permets de reprendre parce que là on n'est vraiment pas droit. J'ai pas réussi. Il faut parler et suivre le. Oui, alors c'est peut-être parce que je sais pas faire 2 trucs à la fois. C'est peut-être ça. en La fait, santé Laurent. des visiteurs et puis en plus après on était en avance sur la législation qui a Ouais. interdit de toute façon dans les lieux publics tous ces produits. Donc, Est-ce que vous trouvez, mademoiselle, que les salades sont vraiment très très bien plantées ici? Elles sont très très bien plantées là. C'est assez parfait, n'est-ce pas? Ah, c'est assez parfait. Et oui, c'est assez parfait. C'est quand même une grosse page géométrique si on regarde tout au-dessus. mais ça c'est préparé sur plan. Ouais. Voilà, on a un plan d'1 mètre carré Oui. de ce jardin, de ce potager-là. Et on va préparer sur ce plan les cultures en associant dans ces massifs différents légumes, de manière à ce que, vu d'en haut, ça soit un tableau. Quand on est jardinier ici, on vit ici. Il y a 2 jardiniers qui ont un rôle aussi de gardien. En fait, Laurent, vous êtes arrivé en 2007, vous faisiez quoi avant? Avant, j'avais mon entreprise De jardinage, on de imagine. jardinage, Ah. ouais, d'entretien, plantation, résidence secondaire. Ouais. D'accord. Quand vous arrivez ici, vous vous dites oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou finalement, c'est le plus beau terrain de jeu quand on fait le travail que vous faites? C'était différent. Villandry est unique. Ouais. Ouais, il y a tout un monde, des techniques qui se passent de génération en génération. Hein. Ça, on ne peut pas tricher sur certaines choses, on ne peut pas trop innover. Et le vocabulaire, C'est-à-dire tout a un nom. Alors apprenez-moi, c'est quoi? On parle le Villandrois ici? Déjà, chaque massif, Ah oui. on appelle ça un carré, même si c'est pas carré. Ouais. Donc il faut aller dans tel carré. Ils sont numérotés ou ils ont des noms? Ils ont des noms. Ok. Là, par exemple, c'est... Visiteur. Ok. Il faut comprendre, c'est qu'à une époque, un des chefs jardiniers venait faire des présentations ici avec des visiteurs. Donc carré visiteur. Voilà. Ok. Après, c'est plutôt géographique. Celui qui est devant le château, près des avant-cours, celui qui est au centre, ça s'appelle le centre. c'est Ok, facile. Voilà. ça va. Plus après, les autres jardins, la symbolique, les croix, les motifs. Donc il fallait s'imprégner de tout ce vocabulaire-là. Ouais. Et puis il y a aussi toute une équipe. Vous êtes combien ici? On est 10 à plein temps, D'accord. avec 2 apprentis. Donc, Il doit y et avoir puis- beaucoup de clients, entre guillemets, pour faire l'apprentissage ici, non? Oui, Ouais. il y a pas mal de demandes. En même temps, Villandry en particulier, c'est pas représentatif de ce qu'on apprend à l'école du métier d'espace vert classique. Hein. Là, Laurent, on a l'explication du contenu de tous les carrés potagers. Il y en a 9. En gros, qu'est-ce qu'on peut trouver là comme fruits et légumes? Eh ben, si on reprend ce qu'on a fait ce matin, les plantations de notre salade, Ouais. on était ici, donc on se retrouve avec le code de couleur. Des Batavia blondes. Batavia blonde, Ok. on est pas mal. Donc là, dans les jardins, il y a du chou rouge, de la ciboulette, des épinards, des feuilles de chêne, de la laitue. Ça me donne envie de manger en même temps. Il est presque l'heure de faire une vraie salade. Pas de vinaigrette. Avec au total, combien de plants en tout, Laurent? Là, on est sur 28 000 plants de légumes dans le potager. Ouais.
en mariage, je pense que c'est de là que je le ferai. Je vais pas vous demander en mariage, Laurent. Mais quand même, en fait, Villandry est pris en photo maintes et maintes fois. On retrouve vraiment des images mais magnifiques, spectaculaires. C'est le passe-temps des visiteurs en fait, prendre les jardins en photo, on est d'accord? Oui, maintenant que c'est devenu accessible à tout le monde avec son téléphone, Oui. c'est super agréable et en fait à chaque saison, nous on a la chance de vivre ici. Donc des photos on en a plein aussi. Parce Vous en qu'on faites? a... Oui. Oui. Ouais. Voilà, photo ici avec l'arc-en-ciel juste au-dessus du château. Faut nous appeler quand il y a faut vraiment être là au bon moment. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pour les giboulées de mars-avril. L'hiver, s'il y a un petit peu de neige, c'est top. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin de culture. Il y a une telle structure végétale en fait. Sur 7 hectares, il y a des kilomètres de buis, les tilleuls, les charmilles, enfin voilà. Donc il y a toujours un spectacle. En fait. Ouais, c'est un vrai spectacle, c'est vrai. Et ce spectacle, il a commencé quand? À partir de quelle date en fait on a des jardins comme ça d'ornement, des carrés potagers? Ça commence quand cette histoire? Très tôt, c'est Joachim Carvalho, l'arrière-grand-père de M. Carvalho, qui avait déjà dit qu'il fallait créer des jardins pour l'ouverture au public. Au début, qu'est-ce qu'on mettait dans ces différents carrés, vous savez? Alors, petit à petit, il y a des choses qui ressortent, qu'on arrive à trouver, ou des gens qui nous renvoient des photos de telle époque, ils ont des vieilles cartes postales. On retrouve des choses. On sait dans les années 70, parce qu'il y avait par exemple des fraisiers dans le potager. D'accord. Voilà. Laurent, l'un des plus beaux points de vue. Alors j'ai énormément le vertige, donc moi je vais regarder du côté du Cher qui coule loin là-bas. Laurent, l'histoire avec Villandry, elle est en train de se terminer pour vous. 14 ans ici. Petite satisfaction, c'est d'avoir réussi le passage au bio de manière à créer un équilibre dans ce jardin. Je ne peux pas tout vous dire, mais en fait, il y a des choses qui ne se voient pas, les insectes sont là et on n'a plus besoin de s'en occuper. Ça paraît dingue, mais il y a des choses qui me préoccupaient il y a 6 ans. Je ne sais même plus comment faire, il faudrait que je reprenne mes notes, parce que ça roule tout seul. Ouais, ça roule tout seul. En tout cas, c'était un très beau projet. Moi, je suis ravie. On vient vous voir souvent, parce que c'est vrai que c'est un terrain de jeu énorme pour nos caméras et puis pour nous. Merci beaucoup, Laurent, et puis on vous souhaite bon vent dans la suite de votre carrière. Je suis ravie de passer ce petit moment avec vous. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rencontre en terrain connu.